Bonjour et bienvenue chers amis de Clermonde. Nous sommes très heureux de vous avoir au rendez-vous de notre chaîne préférée du voyage intégral, des réalités virtuelles, de l'humanité diversité au monde et des pratiques créatives. Ça y est, le monde sur les ailes de technologie. Dans la dernière vidéo, nous avons introduit notre série de vidéos, bien sûr, sur le voyage intégral, qui est en fait un nouveau concept que nous développons. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage. Alors, du voyage. Qu'est-ce que le voyage? Comment comprendre son apparition, son évolution, ses variantes et ses enjeux dans le monde actuel? Bonne écoute et bon visionnement. Ça y est, le monde sur les ailes de technologie. Tout le monde voyage, tout le monde est libre de voyager et il existe plusieurs types de voyages. Selon le dictionnaire en ligne Wikipédia, le voyage se définit comme un déplacement dans l'espace contraint effectué vers un point plus ou moins éloigné. Pour Wikipédia, le voyage est effectué soit dans un but personnel, par exemple tourisme, ou professionnel, par exemple affaires, soit à cause d'une guerre où il y a des réfugiés politiques. Le dictionnaire évoque aussi les réfugiés climatiques, une autre cause qui est à l'origine du voyage. Et puis, il mentionne les déplacements motivés par des activités sportives, socioculturelles ou par de grands événements. Disons en passant que les réfugiés climatiques ou écologiques, qu'on appelle des éco-réfugiés, c'est une catégorie de personnes forcées de quitter leur milieu habituel de vie de façon temporaire ou permanente pour une cause évidente. Et ça peut être une catastrophe environnementale, ça peut être une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. Bref, lorsque les réfugiés dits environnementaux se voient en péril ou leurs conditions de vie sont affectées dangereusement, ils se déplacent pour chercher à se mettre à l'abri. Alors, ça peut être des citadins, ça peut être des campagnards, des agriculteurs, des chasseurs-cueilleurs, des pêcheurs ou éleveurs. Voilà des catégories de personnes qui peuvent se déplacer en cas de catastrophes de toutes sortes. Mais alors, le voyage a un vocabulaire très riche. Après avoir défini ce que c'est que le voyage de manière sommaire, nous pouvons dire que le voyage a un vocabulaire très riche. On peut même parler des synonymes de voyage. On peut même parler de catégories de voyage, des similitudes de voyage. Qu'est-ce que ça nous évoque, le vocabulaire très riche du voyage? Un voyage circulaire qui ramène le voyageur à son point de départ est appelé périple. Les personnes qui voyagent sont appelées voyageurs ou, dans certains modes de transport, passagers. Les professionnels qui organisent et vendent des voyages sont appelés voyagistes. De la même manière, voici les mots qui enrichissent un vocabulaire tout à fait complet relatif au voyage. De ce vocabulaire, nous pouvons observer une chose, c'est que ces mots constituent quelques types de voyages. Selon le site Technosciences, ces types de voyages sont autostop, aventure, balade, camping sauvage, circuit, convoiturage, déplacement, excursion, exploration, expédition, un tour ou un grand tour, migration, navigation, pèlerinage,
périple comme nous l'avons dit, rallye, randonnée, tour du monde, tournée, traversée, évasion, etc., etc. Il y a beaucoup de termes qui veulent dire simplement voyage. Alors, quels sont les objectifs du voyage? Évoquer le mot voyage suffit simplement à faire rêver. L'être humain peut imaginer de lointaines contrées à explorer, des mers ou des plages de sable blanc ou roux, montagnes somptueuses à découvrir, paysages grandioses ou encore des villes à grande richesse historique. Cela est avant tout un voyage qui ne dit pas son nom. Nous pouvons déjà vous flasher qu'une telle imagination est d'emblée un voyage virtuel. Nous en reparlerons dans nos prochaines vidéos, s'agissant du voyage virtuel bien sûr. On a donc tous en tête ce qu'on désigne par voyage. Nous savons ce que c'est le voyage. Que le voyage est en effet tout ce qu'un homme ou une femme effectue chaque jour lorsqu'il parcourt un chemin. Ça peut être un chemin long, ça peut être un chemin court, mais le voyage nécessite de parcourir un chemin. Et pourtant, bien plus complexe, imaginer un voyage et l'organiser constitue parfois une première étape. Alors, réaliser le voyage, c'est-à-dire le voyage réel ou le voyage physique, procure souvent une grande satisfaction entre rêve, découverte et émerveillement. Ainsi, le voyage est en soi un meilleur moyen pour l'être humain d'accroître ses connaissances, aussi bien géographiques que culturelles. Alors, voyager dans l'étymologie du concept de voyage. Nous allons faire un peu d'histoire. Nous allons voyager dans l'étymologie du concept de voyage. Le mot voyage vient du latin viaticum, qui signifie provision de voyage, argent pour le voyage. Viaticum est la forme neutre de viaticus, ce qui signifie de voyage, qui vient lui-même de via, via. En espagnol, on prononce via, mais en français via, qui signifie la route ou le chemin. Tout à l'heure, nous avons dit que pour voyager, il faut un chemin. Il faut suivre un chemin. Puis, le terme a évolué pour désigner en sens figuré les ressources ou provisions et enfin le voyage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, le voyage a été la forme figurée de ressources ou provisions. Le terme est également à rapprocher de viatique, qui vient lui aussi de viaticum. Dès le 15e siècle, ce mot désignait des provisions, puis s'est mis à englober à la fois les provisions et l'argent donné à une personne, souvent un religieux, avant un voyage. Aujourd'hui, viatique conserve encore ce sens. Il a donc gardé la signification originelle de viaticum ou viaticum, là où voyage a pris un sens différent. Ça y est, le monde sur les technologies. Qu'est-ce qui motivait le voyage? Depuis toujours, le voyage est justifié par la satisfaction des conditions matérielles des gens. Aux origines, l'Homo sapiens assurait son déplacement sur de longues distances pour progressivement coloniser ou investir l'ensemble du globe terrestre. Dans la suite des temps, le voyage fut le plus souvent motivé par des raisons pratiques. La famille et la vie en société, le commerce, l'exploration, les guerres, etc. en sont des motifs éloquents. Par exemple, on peut citer les conquêtes d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, est l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité. Son fils Philippe II, élève d'Aristote et roi de Macédoine,
et à partir de 336, devient incontestablement l'un des plus conquérants et les plus grands conquérants, bien sûr, de l'histoire, en prenant possession de l'immense empire perse et en s'avançant jusqu'aux rives de l'Indus. La colonisation grecque de la Méditerranée est aussi un exemple qui a permis aux Grecs de s'établir dans la région. Un autre exemple, le développement des conquêtes romaines avec les guerres extérieures. Un autre exemple, l'expansion des empires égyptiens, chinois ou musulmans. Un autre, et c'est peut-être le dernier, les grandes découvertes avec les explorations maritimes entreprises par les puissances européennes au XVe et XVIe siècle. Autant d'expéditions qui ont souvent entraîné les hommes forts loin de chez eux pour conquérir des villes et des terres étrangères. Parmi les facteurs d'expansion des déplacements humains, il y a aussi le commerce, les pèlerinages, importants et fréquents motifs de voyage depuis l'Antiquité. Donc, le commerce, les pèlerinages ont été des facteurs d'expansion des déplacements humains. Et c'était très fréquent au temps de l'Antiquité de voir les hommes se déplacer pour les motifs que nous venons d'indiquer plus haut. Le voyage est donc et surtout lié à des conditions matérielles. Celles-ci vont se développer au cours du temps avec les transports, le logement et l'orientation. Alors, quelles sont les modalités du voyage? Quelles sont les voies du voyage? Comment donc, des origines à nos jours, l'homme voyage-t-il? Ça y est, le monde sur les ailes de technologie. Il a fallu que l'homme invente, développe et se développe pour qu'il puisse se déplacer aisément. Tout d'abord, il y a la marche. C'est le premier mode de locomotion. Ensuite, différents moyens de transport se sont développés et rendront le voyage plus aisé. Et il y a par exemple la domestication du cheval, il y a l'invention de la roue, et à l'origine de la création de la voiture, il y a eu l'invention de la roue. Bien sûr, plus loin avec en amont, il y a eu le cheval. Vous voyez, on parle de moteur à 2 chevaux, etc. Il y a eu également l'invention de la roue, et ce qui a été à l'origine de la création de la voiture. Puis est apparu le bateau qui permet la navigation fluviale et maritime. Progressivement, avec la construction et l'entretien des routes, de ponts ont été construits et permettant de franchir des obstacles naturels. Le voyageur doit aussi pouvoir se nourrir, cela va sans dire, et s'abriter durant son déplacement. Et ces deux fonctions ont permis peu à peu le besoin des réseaux d'hôtellerie et d'auberges. Au Moyen-Orient, les réseaux des caravansérails offraient gîtes et protection aux caravanes. Vous voyez, c'était des réseaux de caravanes qui offraient des gîtes et de protection. C'est-à-dire quand les gens se promenaient, on se déplaçait en caravane, vous voyez, ils étaient obligés de s'abriter et de se protéger contre les intempéries ou les agressivités de la nature ou de l'environnement. Durant l'Antiquité, à défaut d'auberges, les réseaux de connaissances à l'étranger permettaient d'héberger les voyageurs. Car par exemple, dans l'Empire romain, où l'expansion des auberges fut freinée. Ainsi, le voyage s'est considérablement développé et démocratisé au cours du XXe siècle avec l'avènement des moyens de transport modernes de plus en plus rapides et confortables. Après le chemin de fer d'abord, il y a eu l'automobile et l'avion.
cette évolution s'est faite avec des conséquences négatives, parfois croissantes, sur la consommation d'énergie, de carburants fossiles, la fragmentation des paysages et écosystèmes à cause des infrastructures de transport et d'émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. Vous voyez? Et donc avec le temps justement, il y a eu ces problèmes d'environnement qui frisent la pollution. L'apparition du voyage touristique. Donc quand le voyage se développe, alors on voit, disons, quand les besoins de déplacement se sont accrus dans les voyageurs, dans les gens, alors on a vu se développer ou apparaître le voyage touristique. Et le voyage touristique, c'est un voyage pour le plaisir, vous voyez. Et c'est une activité très ancienne. Si d'une part, on s'accorde communément à remonter ses débuts en Europe au XVIIe siècle, force est de relever que les origines du voyage ne se limitent pas à l'Europe, car à cette époque, un voyage appelé Grand Tour s'est développé non seulement en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays européens. Il fut pratiqué par des jeunes nobles. Les jeunes nobles, on peut aujourd'hui parler des jeunes riches, voyager pour un certain plaisir. C'est une forme de voyage moins directement liée à la nécessité. Elle se voulait, donc cette forme de voyage se voulait de plus en plus être motivée seulement par la conquête du bonheur de voyager et de découvrir d'autres lieux. Le développement des transports et des voies de communication du 19e siècle tirent leurs racines dans l'histoire et dans les mythes entretenus par la littérature de Marco Polo, Jules Verne, Robinson Crusoe et Christophe Colomb. Cette littérature du voyage comportait alors des motivations purement sociales. Le voyage favorisait la promotion soit du commerce, soit du loisir, des vacances, soit l'aventure. Et ces tendances pratiques du voyage liées à une forme de tourisme se sont d'ailleurs fortement développées au XXe siècle. Alors, quand on voyage, il faut avoir un itinéraire. Quand on voyage, il faut suivre un chemin. Il faut une cartographie. Et c'est pourquoi le voyage et la cartographie vont de pair. Pour voyager, l'homme doit savoir où il s'en va. Cela suppose qu'il doit se représenter le territoire sur lequel il se déplace. Il doit le connaître. En tout cas, sinon, le voyagiste, l'organisateur du voyage, doit connaître pour ne pas perdre les voyageurs, pour ne pas les mener en péril. Et la cartographie est alors née pour compter comme un besoin de voyage. Entre autres raisons, bien sûr, depuis les portulans médiévaux qui étaient une sorte de carte de navigation utilisée du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, servait essentiellement à repérer les ports et prévoir les dangers possibles. Il s'agissait alors de connaître les courants marins, les hauts fonds de mer, etc., etc. Une nette évolution a pu être observée avec les cartes maritimes depuis la Renaissance. Au XIXe siècle, cependant, sous l'effet de la rapidité des transports, le monde se rétrécit et son identification sous différentes formes s'accroît. Par exemple, on parle de la cartographie, bien sûr, des images, des informations, même de la traçabilité des trafics ou voyages, etc. Alors, de nos jours, donc on peut dire à partir du XXe siècle, du XXIe siècle, aujourd'hui, de nos jours, sous l'influence des technologies de l'information et de la communication, celui
qui prétend voyager peut obtenir toutes les informations nécessaires sur son voyage. Comme nous l'avons dit, pour faire un bon voyage, pour faire un voyage assuré, un voyage sécurisé, il faut toutes les informations. Et aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication nous aident à avoir les informations nécessaires pour effectuer le voyage qu'on peut appeler aujourd'hui le voyage moderne. Vers la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, comme nous l'avons dit, le monde parle du village planétaire et de la mondialisation. Mais pourtant, on assiste à une tendance contraire aujourd'hui. Alors, prochainement, nous allons voir les enjeux du voyage dans le monde actuel. Ce sera la prochaine vidéo. Restez scotchés sur Éclair Monde. Soyez toujours les bienvenus. Abonnez-vous. Faites des commentaires pour alimenter le sujet. Et à la prochaine. Ciao.